Amis du net, bienvenue dans le JDN de ce lundi 2 mai 2016. Voici les titres. Un seul titre dans cette édition et c'est pour parler de la Journée internationale du travail. Célébrée hier, la fête du travail a été un moment d'expression des doléances des travailleurs. Un exercice dans lequel les enseignants se sont fortement illustrés. La page internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à cette édition. Les challenges de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le développement économique et social du Sénégal. Tel est le thème développé en ce 1er mai par l'Union des enseignants du Sénégal, section Ziguinchor. Cette rencontre a pour objectif la revalorisation du statut des enseignants du secteur professionnel et technique. Binta Diatta. Le 1er mai est célébré la fête du travail. À cette occasion, les membres de l'Union des enseignants du Sénégal se sont donné rendez-vous au CRETEF de Ziguinchor pour parler des défis de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le développement économique et social du Sénégal. Durant cette rencontre, les conditions de travail et de vie de ces enseignants ont été déplorées. L'enseignement technique est un peu laissé en rade. Nous avons dit qu'il faut nous retrouver, partager sur ce secteur qui est promoteur de développement. Parce que nous pensons que le développement passe forcément par le savoir-faire. Et le savoir-faire, on ne peut l'avoir que dans les structures de formation professionnelle. Les enseignants de l'enseignement technique sont peu pris en charge dans les structures de formation. Les projets de formation des enseignants ne les prennent souvent pas en compte. Et nous estimons, puisque ce sont des enseignants, comme ceux du lycée, comme ceux des collèges, comme ceux de l'élémentaire, ils ont besoin d'être formés, d'être capacités pour être efficaces et efficients. À cet événement, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor s'est dit satisfait et montre son intérêt vis-à-vis du thème choisi. Ismaël Diouf rassure l'Union et promet une meilleure prise en charge de ce corps. Ce thème m'intéresse parce que moi, je le revendique toujours. Je suis issu de l'enseignement technique. Le président de la République donc, a dégagé cette voie et les moyens sont en train d'être dégagés pour vraiment que la formation professionnelle participe à la création d'emplois, à la résorption du chômage. Des formations de courte durée sur des secteurs, dans des secteurs porteurs sont en train d'être développés et cela permettra à beaucoup de jeunes de s'intégrer directement dans le marché du travail. De peur que l'histoire ne se répète, l'US lance un appel aux autorités pour une meilleure considération de leurs doléances et invite ces derniers à accorder plus d'attention à ce secteur. À l'instar des associations des travailleurs, le CELS authentique a célébré la Journée internationale du travail par l'organisation d'un grand rassemblement national à Ziguinchor. Le thème choisi cette année est l'apport des organisations syndicales dans la gouvernance scolaire. Reportage signé Mohamedou Salif Ndiaye. Ziguinchor a réuni l'ensemble des sections du CELS authentique à l'occasion de la Journée internationale du travail. Les enseignants réunis autour de leur secrétaire général national ont échangé sur les diverses questions, dont entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail. Moussa Sakho revient sur l'importance de cette manifestation. L'ensemble des sections syndicales du Sénégal est présent. Pour nous, cela, on doit le magnifier à plus d'un titre. Ça n'a jamais eu lieu à Ziguinchor en tant que nous, CELS authentiques. Et c'est la première fois que nous accueillons l'ensemble des sections. Le deuxième motif de satisfaction, c'est que nous avons organisé un défilé. D'habitude, nous n'organisons pas de défilé, nous faisons juste nos conférences. Et cette année, l'innovation a été aussi le défilé pour la remise de mémorandum et ensuite la conférence. Nous sommes contents parce que toutes les sections qui ont répondu présentes. Il n'y a pas une seule section qui n'a pas répondu présente. Pour montrer encore une fois que le syndicat est un mouvement solidaire, mais aussi pour montrer encore l'engouement que les autres sections ont pour découvrir Ziguinchor. C'est pourquoi nous sommes fiers pour le moment et nous pensons que le séjour de nos hôtes est en train de bien se dérouler et nous pensons aussi que les activités que nous avons eues au programme et qui sont en train de se dérouler sont en train de l'être de façon vraiment avec un très grand motif de satisfaction. La cérémonie a été riche en couleurs. Des personnalités qui se sont illustrées dans le domaine syndical et éducatif
ont été décorés à l'occasion pour services rendus à l'éducation nationale. Le projet de construction du mémorial du bateau Le Joola a été soumis à l'appréciation des populations de la Casamance. Cette représentation symbolique de la tragédie du 26 septembre 2002 a déjà reçu l'adhésion et la caution de toute la communauté, y compris l'association des familles des 1800 victimes. Léa Suzanne Tchaoutine. Après plus d'une décennie, le président de la République du Sénégal annonce sa ferme volonté de réaliser le projet du mémorial du bateau Le Joola, si cher aux parents et familles de victimes. La lauréate, Madame Seynabou Diouf Ndiaye, chargée de concrétiser ce mémorial, explique ici l'idée et l'âme du projet qui sera érigé en mémoire des victimes. Je peux dire que je suis très fière de porter la conception d'un projet qui, je ne peux pas dire une référence, mais quand même qui ravive le drame qui s'est déroulé ici, sur les côtes de Ziguinchor. La vie et la mort ne sont qu'un, et qu'il faudrait que de ce drame que la Casamance continue à vivre, c'est en aidant les jeunes, effectivement, les jeunes sculpteurs, les jeunes artisans, à travers leur œuvre, par la sculpture du bois, de la pierre, qu'ils puissent traduire encore par leurs œuvres le drame qui s'est produit ici. Et ça permet aussi économiquement à la région de se développer, et d'autre part aussi, ça vient dans le cadre du mémorial, ce sera un souvenir qui ne sera jamais éteint. Le CRD tenu pour présenter le projet était une manière pour les autorités d'avoir l'adhésion des populations. Une telle démarche se veut donc inclusive dans la mesure où les populations destinataires doivent adhérer au projet pour le rendre pertinent. L'ensemble des populations casamançaises et voire même sénégalaises et européennes s'en approprient du projet. Parce que sur l'essentiel, nous nous sommes tous entendus, parce que nous avons mis à l'époque en place ce qu'on appelle un comité d'initiative constitué de l'Association nationale des familles des victimes dont j'ai l'honneur de diriger, du collectif de coordination des familles des victimes que mon ami Idrissa Diallo a l'honneur de diriger, les familles européennes représentées par l'Association des familles françaises et la famille Aïdara représentée par Nassardine Aïdara. Donc le combat, c'était véritablement pour avoir le meilleur format qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations. Et aujourd'hui, nous avons vu que les préoccupations exprimées par les familles ont été appropriées, acceptées par les populations, voire même renforcées. La visite du ministre de la Culture pour ériger un mémorial à Ziguinchor entre dans cette volonté d'inclure les populations dans les décisions les concernant. Car ne dit-on pas que une vision, quand elle n'est pas partagée, est vouée à l'échec. La Syrie sous les bombes, Alep suspendu à l'espoir de cesser le feu. Un baron de la drogue extradé de la Colombie au Pérou. L'actualité internationale en images. C'était le baron de la drogue le plus recherché du Pérou. Dimanche, Gerson Galvez, alias l'escargot, a été extradé de la Colombie vers le Pérou. Les autorités colombiennes n'ont pas caché leur satisfaction de voir ce dangereux criminel quitter leur territoire, compte tenu de sa dangerosité, a expliqué un policier colombien. Fiché par Interpol, Gerson Galvez était recherché pour homicide, association de malfaiteurs et trafic de drogue. Le Pérou avait d'ailleurs offert 130 000 € de récompense pour sa capture. Mais c'est finalement dans un centre commercial de Medellín, en Colombie, que Galvez a été arrêté samedi. Le président colombien a aussitôt félicité les policiers pour l'arrestation de l'un des chefs les plus redoutables de la région.
Bombardée sans répit depuis 9 jours par le régime syrien, la ville d'Alep est suspendue aux négociations en cours à Genève. Selon le dernier bilan, 253 personnes ont péri durant les raids, dont 49 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Arrivé en Suisse dimanche soir, le secrétaire d'État américain John Kerry a relancé un appel au cessez-le-feu. Nous sommes en discussion directe avec les Russes et nous avons l'espoir de faire des progrès. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à une cessation des hostilités dans tout le pays et demande aussi que l'assistance humanitaire puisse accéder à tout le pays. Mais cela ne s'est pas encore concrétisé. La tragédie d'Alep a donné lieu dimanche à des manifestations de soutien, comme ici en Jordanie. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Aleppo is burning a été massivement relayé, en vain pour l'instant. Lundi, les négociations doivent reprendre autour de l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie. À présent, nous accueillons Moussou Diédiou. C'est pour la revue des titres. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 2 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une: célébration de la Journée internationale du travail, Macky Sall aux enseignants, soyez des patriotes. Dr El Hadj Oumar Diop sur la crise à l'Assemblée nationale: la majorité n'a pas à se mêler de la cuisine de l'opposition. Litige foncier à Ouakam, le gouverneur de Dakar donne gain de cause à Macky Faye. Parc Lambaye Buntu Pikine encore en feu, un incendie ravage plus de 20 places d'affaires. Premier Ligue, 36e journée, Sadio Mané crucifie Manchester City. À la une du Populaire, message du chef de l'État au syndicat à l'occasion du 1er mai, Macky veut une trêve. Une année sans cahier de doléances, on se repose un peu. Il y a des limites dans les revendications. Alignement des rémunérations vers le haut dans la fonction publique, Macky prévient qu'il ne le fera pas. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Secrétaire général du LUNSAS, Sok fusille ses camarades syndicalistes. Travaillons à extirper les résidents médiatiques et les petits fœtus des syndicats et des centrales. Selon le ministre du Travail Mansour Sy, des élections de représentativité auront lieu en 2016. Le DG de l'ADM répond aux comptes de juridiction, des agitations qui ne mènent à rien. Stade, le quotidien du sport titre à sa une: Southampton, 7 buts en 6 matchs, on n'arrête plus Sadio. Avec un triplé, Sadio Mané a assommé Manchester City, battu 4-2 par Southampton. Ligue 1, 21e journée, Djambar et Linguère trônent. Uzo Kaza ce lundi. Olivier Nuyungeko, coach adjoint Burundi, on sait comment battre le Sénégal. Cyclisme, Tour du Sénégal 2016, l'Allemand Dominique Rolls remporte le Critérium. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Tapha Tine torpille le B52 de Mbour. En 1000 combats, j'explose Bombardier. Je suis le seul à l'avoir humilié. Je suis le roi de Bombardier. Un jour, je serai numéro 1 de l'arène. 2 ans pour affronter Lac 2, combat avorté contre Ama Baldé, le management de Fass cloue Papa Sow. Tolac 2016, sélection des Lions, l'expérience va-t-elle primer? C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud donne de la visibilité à la région Sud.